chemin de croix du vendredi 20 mars 2020 par la famille missionnaire de Notre-Dame. Sur ce dur chemin du calvaire, quêtons de l'amour pour Jésus, unissons-nous par la prière à la grande œuvre du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Seigneur Jésus, avec la Vierge Marie et la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, nous voudrions te suivre sur le dur chemin du calvaire. Nous te demanderons pardon de nos péchés et réparation pour les si nombreux péchés de notre humanité. Nous voulons te confier toutes les grandes misères de notre monde. Que de souffrances à cause des guerres, du terrorisme, de l'exil, des divisions dans les familles et des honteuses passions humaines, et maintenant avec la pandémie du coronavirus. Ô Jésus, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, obtiens à notre monde du cœur si bon et si miséricordieux de ton Père le don de la paix et de l'amour. Aide-nous à prier, souffrir et offrir avec toi pour le salut des âmes. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. La conscience de Pilate lui disait « Jésus est innocent ». Sa femme lui disait « Jésus est un saint ». Sa superstition disait « C'est un ennemi de tes dieux ». Sa lâcheté enfin ajoutait « C'est un Dieu, et il se vengera ». Finalement, la crainte de l'empereur le fit acquiescer à la volonté des ennemis de Jésus, contrairement à la justice, à sa propre conviction et à la parole qu'il avait donnée à sa femme. La crainte du roi de la terre l'emporta sur la crainte de celui dont le royaume n'est pas de ce monde. Et il prononça l'inique sentence « Je condamne Jésus de Nazareth, roi des Juifs, à être cloué à une croix. » À ces mots, la mère du Seigneur tomba en défaillance. Ô Jésus, nous te condamnons à mort chaque fois que nous préférons à ta voix celle du démon et l'esprit du monde. Aide-nous à résister aux tentations et aux sollicitations des cultures du plaisir et de la mort, à lutter contre nos défauts et nos mauvaises habitudes, afin que tu puisses ressusciter dans les âmes en état de péché mortel. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes commandements. Revenez à moi, et je reviendrai à vous. Pardon pour nos lâchetés et notre respect humain. Pardon pour nos lâchetés, notre respect humain. Pardon pour nos critiques et nos refus de pardonner. Pardon pour nos critiques, nos refus de pardonner. Aide-nous à toujours accomplir la volonté du Père. Aide-nous à toujours accomplir la volonté du Père. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Plusieurs esclaves entrèrent sur la place, portant le bois de la croix qu'ils jetèrent avec fracas aux pieds de Jésus. Jésus s'agenouilla, entoura la croix de ses bras
et la baisa 3 fois, en remerciant à voix basse son Père pour la rédemption du genre humain qui commençait. Comme les prêtres embrassaient un nouvel autel, le Seigneur embrassait sa croix, cet autel éternel du sacrifice sanglant et expiatoire. Les archers relevèrent Jésus, et il lui fallut à grand-peine charger ce lourd fardeau sur son épaule droite. Des anges invisibles l'aidèrent, sans quoi il n'aurait même pas pu la soulever. Un pharisien à cheval lui dit : « Le temps des beaux discours est passé, qu'on nous débarrasse de lui. En avant, en avant. » Alors commença la marche triomphale du roi des rois, si ignominieuse sur la terre, si glorieuse dans le ciel. Ô Jésus, nous disons Ecce, nous voici, pour porter notre croix après toi. Nous disons Ecce pour la croix que de toute éternité tu as prévue et voulue pour nous. Donne-nous ton amour pour qu'avec toi nous l'embrassions amoureusement, afin d'ouvrir ton ciel à beaucoup d'âmes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme ? Jésus, pardon d'avoir eu peur de la croix. Jésus, pardon d'avoir eu peur de la croix. Merci d'avoir porté tous nos péchés avec tant d'amour. Merci d'avoir porté tous nos péchés avec tant d'amour. Soutiens tous ceux qui ont de lourdes croix à porter. Soutiens tous ceux qui ont de lourdes croix à porter. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Jésus n'avait plus la force de marcher. Comme les archers le tiraient et le poussaient sans miséricorde, il tomba de tout son long contre une pierre, et la croix tomba près de lui. Les bourreaux s'arrêtèrent en le chargeant d'imprécations et en le frappant à grands coups de pied. Le cortège s'arrêta un moment en désordre. C'était en vain qu'il tendait la main pour qu'on l'aidât. « Ah, dit-il, ce sera bientôt fini. » Et il pria pour ses bourreaux. Mais les pharisiens crièrent : « Relevez-le, sans cela il mourra dans nos mains. » Soutenu par un secours surnaturel, Jésus releva la tête, et ces hommes abominables, au lieu d'alléger ses souffrances, lui remirent ici la couronne d'épines. C'est avec ce nouvel accroissement à ses tortures qu'il poursuivit sa montée vers le calvaire. Ô Jésus, nous voici, nous t'écoutons. Apprends-nous à savoir tirer profit de nos faiblesses pour grandir dans l'humilité et ne mettre notre confiance qu'en toi. Ô divine miséricorde, aie pitié de nous, aie pitié des pécheurs du monde entier. Méprisé et abandonné des hommes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus, pardon pour nos chutes et nos découragements. Jésus, pardon pour nos chutes et nos découragements. Jésus, nous t'adorons, anéantis par tant de souffrances.
Jésus, nous t'adorons, anéantis par tant de souffrances. Apprends-nous à ne jamais nous décourager. Apprends-nous à ne jamais nous décourager. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Quatrième station, Jésus rencontre sa Sainte Mère. La Mère de Dieu attendait le passage du cortège, pâle comme la mort, les lèvres livides et les yeux rouges de larmes. Les pharisiens passèrent à cheval, puis le jeune homme qui portait l'inscription. Enfin venait le Fils de Dieu, son Fils, le Saint des Saints, le Rédempteur, les pieds nus et sanglants, courbés sous le pesant fardeau de la croix, chancelant, déchiré, épuisé par la perte de son sang, la fièvre et des souffrances morales infinies. Il jeta sur sa pauvre mère un long regard plein de compassion, trébucha et tomba, les genoux et les mains contre terre. Marie, dans la violence de sa douleur et de son amour, ne vit plus ni soldat ni bourreau. Elle ne vit que son fils bien-aimé, horriblement maltraité. Elle se précipita, tomba à genoux devant lui et le serra dans ses bras. Alors les archers la raillèrent et l'injurièrent, tandis que les soldats l'écartèrent et que Jean et les saintes femmes l'emmenèrent à la maison. Ô Jésus, nous t'offrons nos souffrances physiques et surtout morales, pour consoler ton cœur et celui de ta mère. Nous te supplions, ouvre les cœurs aux appels angoissés de cette mère à ses enfants à travers le monde. Que les pécheurs soient vaincus par ses larmes et que toute notre vie soit consacrée à lui donner de la joie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Moi, je ne t'oublierai point. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Notre-Dame des douleurs, merci d'avoir dit oui à la rédemption. Notre-Dame des douleurs, merci d'avoir dit oui à la rédemption. Que votre exemple nous stimule à la reconnaissance et au sacrifice. Que votre exemple nous stimule à la reconnaissance et au sacrifice. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Cinquième station, Simon de Cyrène est réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. Un peu plus loin, Jésus tomba sans qu'on puisse parvenir à le relever. Les pharisiens dirent alors aux soldats : « Nous ne pourrons pas l'amener vivant. Il faut chercher quelqu'un qui l'aide à porter sa croix. » Les soldats mirent alors la main sur un païen, un homme de peine qui passait par là, et le contraignirent à aider le Galiléen. Simon de Cyrène s'en défendit avec grande répugnance. L'aspect de Jésus, couvert de plaies et de boue, lui inspirait un profond dégoût. Mais le Seigneur le regarda de la manière la plus touchante, les yeux mouillés de larmes. Simon l'aida à se relever et partagea son fardeau. Ô Jésus,
Apprends-nous à prévenir les besoins des autres, à porter mutuellement nos fardeaux, afin de réjouir ton cœur. Qu'en te contemplant durant ce chemin de croix, nous apprenions à aimer nos frères et sœurs comme toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Pardon, Jésus, pour nos replis sur nous-mêmes. Pardon, Jésus, pour nos replis sur nous-mêmes. Donne-nous la force de porter notre croix à ta suite. Donne-nous la force de porter notre croix à ta suite. Aide les prêtres et les consacrés à porter ta croix avec toi. Aide les prêtres et les consacrés à porter ta croix avec toi. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Simon avait à peine fait 200 pas en portant la croix, lorsqu'une femme de haute taille et d'un air distingué sortit d'une grande maison et se précipita au-devant du cortège. C'était Séraphia, celle qui depuis reçut le nom de Véronique, par suite de l'acte qu'elle accomplit en ce jour. Entraînée par l'amour et la compassion, elle se fraya un passage à travers la populace, les soldats et les archers, arriva auprès de Jésus, se jeta à genoux et lui présenta un linge en disant « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur. » Jésus appliqua le linge contre son visage ensanglanté et le lui rendit en la remerciant. Rentrée chez elle, elle déplia le linge. Quelle ne fut pas sa surprise de voir le visage ensanglanté de Jésus imprimé dessus. Ô Jésus, imprime ta sainte face dans nos âmes. Apprends-nous le renoncement, le don de nous-mêmes dans la joie, la générosité dans l'amour. J'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Pardon, Jésus, pour tous les péchés qui défigurent ton visage. Pardon, Jésus, pour tous les péchés qui défigurent ton visage. Donne-nous un cœur ardent et généreux pour savoir témoigner de toi. Donne-nous un cœur ardent et généreux pour savoir témoigner de toi. Nous te confions les consacrés et toutes les femmes de notre monde. Nous te confions les consacrés et toutes les femmes de notre monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 7e station, Jésus tombe pour la seconde fois. Lorsque le cortège approcha de la porte du sud-ouest, les archers accélérèrent leur marche. Le chemin était très inégal, et il y avait là un grand bourbier. Les archers tirèrent violemment Jésus en avant. Mais Simon de Cyrène voulut passer à côté, ce qui fit dévier la croix.
Jésus, tombant sous son fardeau, fut rudement précipité dans le bourbier. Puis ils le frappèrent et le traînèrent en avant pour le retirer du bourbier. Simon de Cyrène fut si indigné de ces cruautés qu'il s'écria : « Si vous ne mettez pas fin à vos infamies, je jette là la croix, quand bien même vous voudriez me tuer aussi. » Seigneur, nous ne sommes que faiblesse, mais nous mettons notre confiance en toi. Nous voulons puiser en toi la force de poursuivre jusqu'à la fin la voie rude et montante de la sainteté. Nous savons que ton amour ne nous décevra jamais. Nous croyons, mais augmente notre foi. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Ô Jésus, nous voulons te consoler dans ta solitude. Ô Jésus, nous voulons te consoler dans ta solitude. Merci d'avoir voulu être présent à toute épreuve, connue et inconnue. Merci d'avoir voulu être présent à toute épreuve connue et inconnue. Fortifie ceux qui ploient sous le poids de leur croix. Fortifie ceux qui ploient sous le poids de leur croix. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Huitième station, Jésus rencontre les filles de Jérusalem. Le cortège arriva à la porte judiciaire. Selon la coutume, on y avait placé un poteau avec un écriteau annonçant la condamnation à mort du Seigneur et des deux larrons. À l'angle du chemin qui conduit au calvaire, se tenait un groupe de femmes et de jeunes filles qui, à l'aspect pitoyable de Jésus, sanglotaient, se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elles, leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car s'il en est ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois sec ? » Puis la troupe se remit en marche. Ô Jésus, nous te supplions de nous aider à ne pas retarder notre mission par la peur de l'approfondissement, le peu de désir, la suffisance. Déverse dans nos cœurs d'abondantes grâces de foi, de confiance et d'abandon. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne ? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a répondu ? Père éternel, ouvrez beaucoup de cœurs à la conversion et à l'amour. Père éternel, ouvrez beaucoup de cœurs à la conversion et à l'amour. Jésus, donne-nous d'entendre tes appels à l'amour et d'y répondre. Jésus, donne-nous d'entendre tes appels à l'amour et d'y répondre. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois.
Jésus, pliant sous son fardeau et sous les coups des bourreaux, montait péniblement le rude sentier qui conduisait au calvaire. Là, il tomba encore une fois, et cette chute fut très douloureuse. On le poussa, on le frappa plus brutalement que jamais. Puis les archers l'étendirent méchamment sur la croix, afin de prendre la mesure de ses membres. « Roi des Juifs, nous allons arranger ton trône, ricanait-il. Enfin, ils le poussèrent rudement dans une fosse creusée dans le roc, tandis qu'ils achevaient les préparatifs du supplice. Jésus gémit d'une façon qui déchirait le cœur. Il ne cessa de prier Dieu de le fortifier et s'offrit encore en sacrifice pour les péchés de ses ennemis. Ô Jésus, tes bourreaux profitent de ta chute pour te frapper. Nous voulons profiter de ta chute pour ne plus tomber. Tes bourreaux te préparent la croix pour trône. Nous, c'est un cœur aimant que nous voulons te préparer pour trône. Tes bourreaux n'écoutent tes gémissements que pour se moquer de toi. Nous les écoutons pour te consoler. Tes bourreaux s'excitent les uns les autres pour te tourmenter. Nous voulons nous exciter les uns les autres pour t'aimer et te faire aimer. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi, reprends ta conduite première. Merci Jésus d'avoir voulu aller jusqu'au bout de ta passion. Merci Jésus d'avoir voulu aller jusqu'au bout de ta passion. Donne-nous ton énergie d'amour. Donne-nous ton énergie d'amour. Sauve ceux qui sont sur le point de se décourager. Sauve ceux qui sont sur le point de se décourager. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Impitoyablement, les bourreaux arrachèrent les vêtements de Jésus. Son corps mis à nu était horriblement enflé et sillonné de blessures. Ses épaules et son dos étaient déchirés jusqu'aux os. Les archers lui saisirent les bras dont il se servait, pleins de confusion, pour recouvrir sa nudité, et le redressèrent pour le coucher sur la croix. Alors s'élevèrent des murmures d'indignation et des cris de douleur parmi ses amis, à la pensée de cette dernière ignominie. Sa mère priait avec ardeur. Elle pensait à arracher son voile, à se précipiter dans l'enceinte et à le lui donner pour s'en couvrir. Alors un homme que Dieu envoyait à la prière de la Sainte Vierge se jeta au milieu des bourreaux et présenta un linge à Jésus qui le prit en le remerciant et l'attacha autour de ses reins. Puis, avant de partir, il dit sur un ton impérieux au bourreau : « Gardez-vous d'empêcher ce pauvre homme de se couvrir. » Ô Jésus, nous voulons déposer au pied de la croix tout ce qui nous charge, nous enchaîne, nous nuit, pour ne nous revêtir que de toi. Par les mérites du cœur immaculé de ta mère, donne-nous de mener le combat olympique de la pureté. Permets-nous de te couvrir de gloire par notre humble amour. Elle est tombée,
Elle est tombée, Babylone la grande. Ne participez point à ses péchés, car ils se sont accumulés jusqu'au ciel. Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ô Jésus, nous voulons soulager ta douleur dans ce si cruel dépouillement. Ô Jésus, nous voulons soulager ta douleur dans ce si cruel dépouillement. Rassemble dans l'unité tous les baptisés que tu as revêtus de toi-même. Rassemble dans l'unité tous les baptisés que tu as revêtus de toi-même. Nous te confions les victimes de l'impureté, enfants, adolescents et jeunes. Nous te confions les victimes de l'impureté, enfants, adolescents et jeunes. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde dans votre sainte croix. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Au sommet du calvaire, Jésus s'étendit sur la croix et livra ses membres aux bourreaux qui le clouèrent sans pitié, jusqu'à écarteler complètement son corps. Jésus ne fut plus que la souffrance faite homme. Lorsque la croix fut élevée, l'effroyable secousse lui fit pousser un cri de douleur. Son sang coula avec plus d'abondance. Ses os disloqués s'entrechoquèrent, et à l'instant même, les trompettes du temple retentirent pour annoncer l'immolation de l'agneau pascal. Alors bien des cœurs endurcis se sentirent émus au souvenir des paroles de Jean-Baptiste. « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte le péché du monde. » La Sainte Croix se trouvait dressée au milieu du monde, comme un autre arbre de vie, et des blessures du Sauveur coulaient sur la terre 4 fleuves sacrés pour la purifier de l'ancienne malédiction et en faire le paradis du nouvel Adam. Ô Jésus, divin crucifié, c'est librement que tu donnes ta vie pour nous sauver et pour nous prouver l'immensité de ton amour. Ne permets pas que nos désirs de répondre à ton amour par l'amour restent à l'état de désir. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Jésus, nous t'adorons, immobilisé sur la croix douloureuse. Jésus, nous t'adorons, immobilisé sur la croix douloureuse. Ô Père, par le sang si pur de votre Fils, apprenez-nous à être généreux. Ô Père, par le sang si pur de votre Fils, apprenez-nous à être généreux. Donnez-nous des prêtres et des consacrés, fortifiez les jeunes appelés. Donnez-nous des prêtres et des consacrés, fortifiez les jeunes appelés. Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Lorsque son heure fut venue, Jésus dit « Tout est consommé ». Puis il cria d'une voix forte « Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. »
ce fut un cri doux et sonore qui pénétra le ciel, la terre et l'enfer. Enfin, il inclina la tête et rendit son âme. Alors le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les pierres se fendirent, les sépulcres s'entr'ouvrirent, et les corps de beaucoup de saints apparurent à un grand nombre de personnes. L'âme de Jésus pénétra dans la terre et descendit dans les limbes, tandis que Jean et les saintes femmes se prosternaient la face contre terre. À cet instant, une immense douleur transperça le cœur de la mère de Jésus, la reine des martyrs. Ce fut l'heure de la grâce pour le centurion. Son cœur orgueilleux et dur se brisa comme le rocher du calvaire. Il jeta sa lance, se frappa la poitrine et s'écria d'un ton d'un homme nouveau. « Béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Cet homme était vraiment juste, c'est le Fils de Dieu. » Soyons pour Jésus des confidents, des apôtres, des amis. Il n'en trouve pas parce que c'est sur la croix qu'il parle, qu'il sauve, qu'il souffre. Ô Jésus, nous voulons nous approcher de toi, nous réfugier dans ton cœur tout aimant. Aide-nous à mourir à nous-mêmes pour vivre de toi. Père éternel, nous vous offrons le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est le sang de l'alliance, répandu pour la multitude, pour la rémission des péchés. Jésus, tu es mort pour le salut de tous les hommes. Nous t'aimons. Jésus, tu es mort pour le salut de tous les hommes. Nous t'aimons. Tu nous as révélé la profondeur de ton amour. Nous t'adorons. Tu nous as révélé la profondeur de ton amour. Nous t'adorons. Père éternel, par le sang de Jésus, répands ta miséricorde sur notre monde. Père éternel, par le sang de Jésus, répands ta miséricorde sur notre monde. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. En s'en remettant à son Père, Jésus en croix rendit l'esprit. Le grain de blé semé en terre, par sa mort portera du fruit. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 13e station, le corps de Jésus est descendu de la croix. Joseph d'Arimathie et Nicodème descendirent de la croix le corps meurtri du Sauveur. C'était un bien touchant spectacle. Ils prenaient les mêmes précautions que s'il eussent craint de donner au Seigneur de nouvelles souffrances. Ils reportaient sur ce corps sacré tout l'amour et toute la vénération qu'ils avaient eue pour le Sauveur durant sa vie. Puis ils le déposèrent entre les bras de sa mère, qui les lui tendait, pleine de douleur et d'amour. Elle couvrit de baisers ses joues sanglantes, et, surmontant ces douleurs indicibles, avec une force d'âme admirable,
elle se mit à laver le corps de son fils avec un empressement infatigable et une délicatesse immense. Puis elle l'embauma, l'embrassa une dernière fois, et laissa tomber son visage tout baigné de larmes sur celui du Sauveur. Ô Notre-Dame des douleurs, nous voulons partager l'immense souffrance de votre cœur immaculé. Apprenez-nous à lire dans chaque plaie de Jésus l'horreur de nos péchés et l'immensité de la miséricorde divine. Apprenez-nous à les penser avec amour, en étant à votre suite ces âmes corédemptrices dont il a tant besoin. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Ô Notre-Dame, merci de nous avoir aimés d'un tel amour maternel. Ô Notre-Dame, merci de nous avoir aimés d'un tel amour maternel. Nous voulons consoler votre cœur transpercé. Nous voulons consoler votre cœur transpercé. Graver dans nos âmes les plaies de Jésus crucifié. Graver dans nos âmes les plaies de Jésus crucifié. Ayez pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. 14e station. Jésus est déposé dans un tombeau. Les fidèles amis de Jésus se pressaient autour de son corps et s'agenouillaient pour lui adresser le dernier adieu, lorsqu'un prodige touchant vint frapper leurs yeux. Le corps sacré du Seigneur, avec toutes ses blessures, leur apparut dessiné sur le drap qui le couvrait. C'était un portrait miraculeux, un témoignage de la divinité créatrice toujours présent dans le corps du Seigneur. Tous le baisèrent respectueusement, puis ils placèrent le corps sur un brancard et le transportèrent en cortège, telle la nouvelle arche d'alliance, jusqu'au jardin de Joseph d'Arimathie. Là, ils le déposèrent dans un sépulcre neuf, et après lui avoir témoigné encore leur amour par leurs embrassements et leurs larmes, ils roulèrent une grande pierre devant l'entrée. Le sabbat allait commencer. Ô Jésus, tes souffrances sur terre sont finies. Le monde est racheté. La puissance de l'enfer est brisée. Mais ta victoire totale ne sera effective qu'au jour de ton retour dans la gloire. Apprends-nous à vivre comme la Vierge Marie, de la foi. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Il demeure en moi et je demeure en lui. Notre-Dame, merci d'avoir gardé la foi malgré votre souffrance infinie. Notre-Dame, merci d'avoir gardé la foi malgré votre souffrance infinie. Aidez-nous à vivre de la foi, à garder confiance, à brûler d'amour. Aidez-nous à vivre de la foi, à garder confiance, à brûler d'amour. Donnez à votre Église les apôtres des derniers temps dont elle a besoin. Donnez à votre Église les apôtres des derniers temps dont elle a besoin.
Ayez pitié de nous, Seigneur. Seigneur, ayez pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Son corps n'était plus qu'une plaie. Nous avons vu dans ses souffrances la preuve de l'amour immense dont Dieu a voulu nous combler. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix.